Ménaka, ce 24 février 2019. Au sol, le capitaine Marc de la force Barkhane et le sergent Aboubakar des FAMA évaluent leur dispositif de protection. On fait comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Le début d'une tournée de checkpoints autour de la ville de Ménaka. Les FAMA, suivis des hommes de Barkhane, entament une fouille des habitations dans cette zone en proie aux attaques terroristes. Une patrouille mixte habituelle dans la localité afin de tester le dispositif sécuritaire et aussi de rassurer les populations. Gagner la confiance des populations est un impératif pour les FAMA. Dans la même dynamique, Barkhane mène des actions civilo-militaires en faveur de la population. La présence de la force française permet aux FAMA de franchir des zones dangereuses avec l'appui nécessaire. Barkhane est avec les forces armées maliennes. Le combat est dur, mais qu'il sera gagné. Dire combien la coopération avec les FAMA est robuste, efficace. Il faut probablement s'aguerrir encore, croire que c'est possible, être déterminé, espérer en la victoire. En plus de l'engagement de Barkhane, la force du G5 Sahel, lancée en 2017, est également aux côtés des forces armées maliennes sur le théâtre des opérations. Cette force conjointe, née de l'initiative commune des pays membres du G5 Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, consolide la chaîne de commandement. Cette force a reçu pour mission de combattre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et les trafics dans une zone d'opération discontinue. Et notre partie est, à la frontière Niger-Tchad, on a pu mener des reconnaissances offensives qui nous ont permis de démanteler des caches d'armes et d'interpeller des trafiquants d'armes qui avaient pour destination de venir approvisionner les forces terroristes dans notre fuseau-centre. Combattre aux portes du désert sahélien face aux forces obscurantistes nécessite un renforcement des moyens logistiques et humains. La mission européenne et UITM appuient les forces armées maliennes dans ce sens depuis 7 ans. Le UITM a formé plus de 13 000 FAMA. La conduite sur des terrains sableux, les entraînements pour les bases opérationnelles, les cours théoriques pour les officiers et sous-officiers. Son objectif, préparer les FAMA pour le déploiement en leur dotant d'abord de meilleures stratégies d'attaque et de riposte. La collaboration entre l'UTM et la force armée malienne, ou les forces armées maliennes et l'UTM, c'est l'excellence. On cherche de trouver les meilleurs mécanismes de coordination avec les FAMA pour trouver quels sont les besoins d'entraînement en 2 lignes principales. La ligne que j'appelle le soutien pour préparer le futur, un autre type de soutien, une deuxième ligne d'opération pour donner le soutien à faire face au présent parce qu'il y a une situation sécuritaire purement urgente et pour ça on donne aussi le soutien pour préparer des unités ou pour préparer des formateurs pour porter des meilleures capacités à la force armée malienne. Les efforts de formation sont également soutenus par EUCAP Sahel. Sa mission, renforcer les capacités de sécurité intérieure malienne et de défense commune. Avec la garde nationale, la gendarmerie et la police, EUCAP Sahel s'identifie dans la formation de maintien d'ordre, la police de proximité, la gestion des grandes manifestations ou des scènes de crime. Cette riche collaboration a permis de former 10 000 stagiaires en 5 ans. Cet appui est très apprécié parce que nous apportons une expertise complémentaire à celle des hommes de terrain et que la conjugaison des connaissances de terrain de nos partenaires maliens et d'une expertise complémentaire, je dirais dernier cri, leur permet de bien identifier vers où ils veulent aller et nous permet, nous, de les accompagner dans cet objectif. Nous avons beaucoup travaillé à former les techniciens de scène de crime maliens et nous avons pu constater à différentes occasions, notamment l'attentat du camp militaire de Koulikoro ou sur d'autres scènes de crime, on a pu voir que le travail fourni est un travail très professionnel et de grande qualité et donc nous avons pu mesurer les progrès réalisés.
Dans sa mission de stabilisation au Mali, la MINUSMA apporte un appui substantiel et multiforme à la protection des populations. Elle a aussi une mission politique comme l'assistance au gouvernement dans l'organisation des élections, la promotion de l'état de droit, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et son engagement récent dans la stabilisation de la situation du centre. L'opération de maintien de la paix des Nations Unies est aussi visible sur le terrain à travers des actions civilo-militaires. La MINUSMA déploie 12 647 militaires pour aider les FAMA. Et pour caractériser la mission de cette force, j'utiliserai juste 3 verbes. Surveiller, protéger et appuyer. Surveiller, c'est l'application du cessez-le-feu. Quand on contrôle en cessez-le-feu, on peut être appelé à combattre, à tout faire. S'il s'agit de protéger, on parlera de la protection des populations qui sont dans une situation de danger imminent. Ça peut nous amener aussi à combattre pour protéger cette population-là. Donc, et enfin, troisièmement, quand j'ai parlé d'appuyer, c'est appuyer l'État malien dans la mise en œuvre de la stabilisation ou de sa stratégie de stabilisation du centre. Les FAMA doivent rester en alerte chaque jour face à un ennemi discret, fondu dans un espace immense. La présence des forces étrangères au Mali contribue à maintenir cette alerte au maximum et à mieux riposter contre le terrorisme.